Ça chauffe entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. La chargée de presse américaine manque de respect directement au président Cyril Ramaphosa. Il faudrait que vous suiviez ceci. On y va. Il est inadmissible que la situation géographique, le niveau de revenu ou l'armée d'un pays détermine qui a le droit à la parole et qui est traité avec mépris, ou l'armée détermine qui a le droit à la parole et qui est rabaissé, à qui l'on parle avec condescendance. En clair, cela signifie qu'aucune nation ne doit harceler une autre. En résumé, toutes égales. One nation by another nation. Well, all equal. Le président sud-africain a tenu des propos quelque peu virulents à l'encontre des États-Unis et de son président plus tôt dans la journée. Ces propos n'ont pas été appréciés ni par le président ni par son équipe. Waouh! Vous avez entendu ça? C'est comme ça qu'on parle à un vieux? Non, attendez. Elle a quel âge cette femme? Elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Levitt Fumes. Levitt Fumes a 28 ans d'âge. 28 ans d'âge. Elle parle à Cyril Ramaphosa, 73 ans d'âge. En anglais, elle a dit « I heard the president of South Africa running his mouth ». Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça correctement en français. Running his mouth. Donc, il est en train de parler. J'ai entendu parler, là, bêtement comme ça. Bon, il n'a pas employé bêtement, mais parler, vous voyez un peu. C'est comme ça qu'on parle à un vieux. En Afrique, on ne fait pas ça. C'est vrai que même en Europe et ailleurs d'ailleurs, la culture, quand elle est bonne, elle est bonne. On attribue le respect à ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont vieux. Le vieux Cyril Ramaphosa pourrait être son grand-père. Vous pouvez être en désaccord avec une personne et garder le respect. Vous pouvez avoir une divergence d'idées et quand même vous exprimer en gardant le respect. On se pose la question de savoir est-ce que parlerait-elle comme ça de Poutine? J'ai entendu Poutine parler, ouvrir sa bouche et parler comme... Enfin, la transcription en français n'est pas tout à fait exacte. Est-ce qu'elle le ferait? Ou bien c'est parce que M. Ramaphosa est un Africain. Les Africains, les pays de tiers-monde ou en développement, on peut en dire n'importe quoi. Alors, où est-ce que ça commence? Vous, des médias de votre État rapportent que l'administration de Donald Trump souhaite désormais participer au G20. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Et à ce sujet, vous avez évoqué... D'où est-ce que ça commence? Donald Trump a boycotté le G20, qui va se passer en Afrique du Sud dans quelques temps. Le G20, évidemment, c'est cette réunion qui réunit les pays développés du monde, les plus grandes économies. Et parmi ces pays, il y a l'Afrique du Sud, qui est un pays respectable, en tout terme. Et pour la toute première fois, ça se passera en Afrique, et précisément à Johannesburg. L'Afrique du Sud sera hôte du G20. M. Trump a refusé la participation des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'il a dit. Depuis des générations, Miami est un refuge pour ceux qui fuient la tyrannie communiste en Afrique du Sud. Il suffit de voir ce qui se passe. Dans certaines régions d'Afrique du Sud, regardez l'Afrique du Sud. Que se passe-t-il? Regardez l'Amérique du Sud. Que se passe-t-il? Vous savez bien que je ne vais pas m'en mêler. On a une réunion du G20 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne devrait même plus faire partie de nos préoccupations, car ce qui s'y est passé est terrible. Observez ce qui se passe dans différentes régions d'Amérique du Sud. Regardez ce qui se passe dans différentes parties du monde. Mais aujourd'hui, les démocrates sont tellement extrémistes que Miami deviendra bientôt le refuge de ceux qui fuient le communisme à New York. Vous voyez ici Trump dire que l'Afrique du Sud ne mérite pas d'organiser le G20. Il ne devrait pas faire partie de cette histoire. Trump accuse l'Afrique du Sud de génocide contre les Blancs fermiers d'Afrique du Sud. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, il y a des Blancs fermiers sud-africains. Et ces gens sont sujets à beaucoup d'attaques, en tout cas de temps en temps. Alors, cette accusation a porté plusieurs fruits, y compris le fait qu'une délégation sud-africaine forte s'est présentée à la Maison-Blanche pour aller discuter et clarifier cette histoire. Le président Cyril Ramaphosa et son équipe sont partis s'exprimer, parler directement à Trump dans l'espoir de pouvoir éclaircir les histoires. Mais malgré cela, Donald Trump a continué sa pression sur l'Afrique du Sud. Même le fait qu'on lui ait montré que ces génocides n'étaient pas évidents, parce qu'évidemment, en parlant des génocides, est-ce que des fermiers blancs sud-africains sont attaqués? Absolument. Sont-ils le seul à être attaqués? Absolument pas. Parce qu'il y a des fermiers noirs aussi qui subissent les mêmes histoires, les mêmes attaques qui sont horribles en effet. Alors peut-on parler de génocide dans ce cas? D'après le dictionnaire Larousse, certainement pas. On parle d'un groupe spécifique qui se fait particulièrement attaquer seulement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Alors après avoir clarifié l'histoire des génocides par M. Cyril Ramaphosa, Donald Trump a gardé sa position. Et beaucoup d'experts pensent que cette position c'est dû à beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas seulement cette histoire de génocide. Maintenant, nous sommes ici dans une réunion de Cyril Ramaphosa avec la chef de l'Union européenne. Et pendant cela, on lui pose une question très intéressante. Quelle est la question? On dit, il paraît que le gouvernement de Trump vient de changer de position, changer d'avis en disant qu'il voulait finalement participer au G20 en Afrique du Sud, malgré le fait d'avoir dit précédemment qu'il ne le ferait absolument pas. Qu'est-ce que vous en dites? Suivant.
C'est à vous. Des médias de votre État rapportent que l'administration Trump souhaite désormais participer au GVINT. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Par ailleurs, vous avez évoqué des partenaires fiables et prévisibles. Pensez-vous que l'UE a démontré être un partenaire plus fiable et prévisible que les États-Unis? Ok, il pose deux questions. La première, il paraît que les États-Unis d'Amérique a renversé la vapeur en voulant participer à cet événement. Deuxième question, depuis que vous avez subi des difficultés avec les États-Unis d'Amérique, à votre avis, est-ce que l'Europe est un partenaire plus fiable que les États-Unis? Suivez. Plutôt que les États-Unis. Mais aussi l'Afrique du Sud, les autres pays du G20 et les 2 présidents de l'UE. À ce propos, vous avez évoqué comment la présidence de Trump et la guerre commerciale ont poussé l'UE à rechercher de nouveaux alliés avec lesquels elle n'entretenait pas de relations étroites auparavant. La manière dont Trump a géré le G20, et en particulier l'Afrique du Sud, a-t-elle facilité la conclusion d'accords comme celui d'aujourd'hui, conclus, comme vous l'avez dit, au cours des 8 derniers mois? Oui. Nous avons reçu une notification en provenance des États-Unis. Vous l'avez vu en train de se marier. Nous avons reçu une note des États-Unis d'Amérique. Et notez que nous sommes toujours en discussion avec eux à ce sujet. Il s'agit d'un changement d'avis concernant leur participation, sous une forme ou une autre, au sommet. Les discussions sont donc toujours en cours. Cela arrive vraiment à la dernière minute, avant le début du sommet. Par conséquent, nous devons poursuivre ces discussions afin d'évaluer la faisabilité de la situation et d'en déterminer les modalités finales. En réalité, à la dernière minute, juste avant le début du sommet, c'est pourquoi nous devons engager ce type de discussion afin d'en évaluer la faisabilité et les résultats concrets. Ce que c'est finalement. Waouh! Donc, nous sommes surpris de voir une note venant d'eux disant qu'ils voulaient finalement participer à la dernière heure. Maintenant, on doit réfléchir et voir la praticité de cette histoire. Ils ont refusé au départ, maintenant ils veulent changer. Bon, est-ce que c'est pratique maintenant? Parce que voilà, c'est la dernière heure. Est-ce qu'on a le temps? C'est un peu du genre, on vous donne un truc à manger. Oh non, mange les bananes. Oh non, je vais pas manger tout ça. Vous pensez que moi, je vais manger les bananes là? Ou moi, je vais pas manger la nourriture dormie. La nourriture du lendemain. Je mangerai pas. Et puis, en fin de compte, après 5 heures, tu dis non, donnez-moi, c'est moi, je vais manger. Donnez-moi, écoutez. Cette nourriture que tu as refusée, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Maintenant, il faut voir la praticité. Pourquoi est-ce que tu demandes ça maintenant? Est-ce que c'est vraiment pour la bonne cause? Est-ce que cette nourriture est toujours disponible ou pas? Voilà ce qui se passe là. C'est une façon de dégrader quelqu'un sans vraiment le dire. D'une certaine manière, oui. Nous y voyons un signe positif, très positif même. Car, comme je l'ai souvent dit, boycotter la politique ne sert à rien. Boycotter la politique, ça ne marchera jamais. Waouh! La politique de boycott ne fonctionne pas. Quelle gifle au visage! Il est toujours préférable d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tente. La tente, c'est le G20. Tous les pays y sont représentés. Et les États-Unis, première économie mondiale, se doivent d'y être. Il est donc encourageant de constater ce changement d'approche. Nous discutons encore de la manière dont cela se traduira concrètement en matière de relations. Il y a un changement d'approche. Nous discutons donc encore de la manière dont cela se traduira sur la question des relations, se manifestera sur la question des relations, sur la question des relations. En tant qu'Afrique du Sud, nous nous concentrons sur les relations bilatérales qui... Là, il veut parler des relations entre les États-Unis et l'Europe. Selon la question qui lui a été posée, qu'est-ce qui est mieux pour l'Afrique du Sud maintenant? La relation entre les États-Unis ou l'Europe? Nous entretenons des relations avec divers partenaires à travers le monde. Notre objectif n'est pas de comparer nos relations entre elles. Nous les gérons de manière bilatérale. Et le volet multilatéral se déroule au sein d'organismes régionaux, continentaux ou internationaux, c'est-à-dire au niveau multilatéral. Il ne m'appartient donc pas d'affirmer qu'une relation est meilleure qu'une autre. Des organismes ou unités, des organismes mondiaux, ce qui relève du niveau multilatéral. Il ne m'appartient donc pas de dire si cette relation est meilleure que l'autre. Il ne m'appartient donc même pas de dire que cette relation est meilleure que l'autre. Il ne m'appartient donc même pas de dire que cette relation est meilleure que l'autre. Écoutez la question, on recommence ce qu'elle a dit. Et Ramaphosa
Vous dites que la demande américaine arrive à la dernière minute. Il faudrait donc examiner les aspects pratiques de son acceptation. Cela signifie-t-il qu'il existe une possibilité, voire une opportunité? Waouh! Vous avez parlé de praticité de cette réunion ou de ce changement venant des États-Unis d'Amérique à la dernière minute. Et vous avez dit qu'il faut regarder la praticité, il faut évaluer l'histoire et évaluer les intentions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a possibilité que l'Afrique du Sud refuse aux États-Unis d'Amérique de faire partie de cet événement? Suivez. Pour ce faire, la demande doit également être acceptée, ce qui est le cas du système. Merci. Les États-Unis sont membres du G20 et même membres fondateurs. Ils ont donc pleinement le droit d'être présents. Ah, là, il veut soigner. Notre seul objectif est d'examiner les aspects pratiques, logistiques et autres de leur participation. Ils ont un siège à la table ronde, comme vous le constaterez samedi. Il s'agit d'examiner les différentes modalités pratiques, logistiques et autres de leur participation. Ils ont une place à la table ronde, comme vous le verrez samedi. À la table ronde, comme vous le verrez samedi. Samedi. Un siège est réservé aux États-Unis. Lorsque le président Trump a annoncé leur absence, ce siège est resté vacant pendant un certain temps. Mais il le sera bientôt, espérons-le. Il restait encore de la place. Elle est restée vide un moment. Mais elle le sera bientôt. Espérons-le. Vous voyez ce qu'il vient de faire là? Après avoir dit, bon, écoute, ils sont venus demander, voir si ils veulent participer à l'événement. Mais bon, on doit d'abord voir la praticité de cette histoire, voir la faisabilité et tout ça. Vous voyez ce qu'il vient de faire là? Après avoir refusé, vous revenez à la dernière heure, on va voir la faisabilité. Et puis, en effet, on lui pose la question directe, disons, quand vous parlez de faisabilité, de praticité, vous insinuez qu'il y a possibilité de refuser aux États-Unis d'Amérique de participer au G20? Il dit non, pas du tout. Les États-Unis, c'est le G20. Mais c'est simplement question de voir la logistique. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de logistique, même si c'est à la dernière minute? Mais nous voulons régler tous ces aspects pratiques. Il est important que vous le sachiez, car il s'agit d'une réunion des dirigeants du G20. La logistique est complexe. Comment faire venir les dirigeants sur place et les faire participer? Comment prendront-ils la parole? Quel sera l'ordre de leurs interventions? Tout cela implique de nombreuses questions logistiques. Ces points n'avaient pas été prévus à l'avance car certains dirigeants se sont désistés. Ce sont des questions qui n'avaient pas été planifiées à l'avance car ils se sont retirés. Nous devons donc comprendre précisément comment tout cela va se dérouler. En d'autres termes, bon, écoutez, puisqu'ils n'ont pas été là, ils ont refusé de participer, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Donc là, maintenant, puisque vous venez à la dernière heure, je souligne à la dernière heure, on va devoir voir la praticité et voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous accommoder et tout ça. Alors, même lorsque le président Trump a annoncé leur absence, ce siège est resté vacant. Il est resté vide un certain temps, mais nous espérons qu'il sera bientôt occupé. Nous devons cependant régler tous ces aspects pratiques. Il est important que vous le sachiez, car il s'agit d'un rassemblement. Vous devriez le savoir, car il s'agit d'un rassemblement. Et on doit discuter avec eux pour comprendre c'est quoi la raison de leur participation à la dernière minute. Vous voyez ça? Quelqu'un nous dirait, bon, écoutez, pas de souci, c'est les États-Unis, laissez-les venir. Dans vos pays là-bas, vous direz, laissez-les venir, c'est les États-Unis. Après, non, eux, ils disent non. On doit d'abord voir, au fait, c'est quoi la raison de ce souci de venir à la dernière minute? Parce que bon, on ne vous comptait plus, en tout cas. La logistique, tout ça. Pierre a une question. D'accord. Monsieur le Président, je me demandais si vous pourriez, Monsieur Fox News a dit que vous le pouviez, puisque vous essayez de déterminer précisément le rôle aux États-Unis. Autrement dit, je comprends qu'ils ont demandé à ce que les autorités de Pretoria participent prochainement à la passation de pouvoir. Mais vous insinuez quelque chose de bien plus important, de plus profond et de plus vaste, impliquant quelque chose de beaucoup plus grand, de plus profond et de plus vaste. Si vous pouviez être donné une idée de l'ampleur que pourrait prendre cette participation. Eh bien, Peter Fabricius, vous semblez être au courant des choses dès qu'elles se produisent. Une autre communication est arrivée pendant que nous étions assis ici, lors de cette réunion bilatérale. Nous sommes encore en train de l'analyser. Il semble que la question ne se soit plus seulement posée au chargé d'affaires qui venait de recevoir les informations, mais aussi au rôle qu'il doit désormais jouer. Waouh, vous voyez ce qui vient de se passer là? Le monsieur lui pose la question de dire, mais écoutez, mais ce n'est pas ce que nous avons entendu. Ce
que vous expliquez est totalement différent de ce que nous avons entendu. Je crois avoir compris que les États-Unis a demandé à son chargé d'affaires à Johannesburg de se présenter à l'événement pour la remise des reprises. Ce n'était pas question qu'un envoyé américain parte en Afrique du Sud, c'était question d'avoir le chargé d'affaires à l'ambassade américaine en Afrique du Sud, se présenter à l'événement et faire la remise des reprises. Le président Cyril Ramaphosa a dit, écoute, c'est bizarre de voir que d'abord vous connaissez un peu trop et puis secondo, ça c'est une autre communication qui vient d'être présentée. Au départ, il s'agissait de participation d'un membre envoyé par les États-Unis d'Amérique. Puisqu'il y a quelque chose qui vient de se passer, il décide finalement de dire non, on va clarifier parce que ce n'est pas ça. Peut-être qu'apparemment ça donne l'impression que les États-Unis se ridiculisent. Dans ce cas, on change la communication. On veut envoyer le chargé d'affaires de l'ambassade américaine en Afrique du Sud pour aller faire la remise et reprise dans l'événement. Vous voyez un peu comment on joue avec les mots ici. C'est précisément ce que nous examinons actuellement. Vous avez tendance à trop en savoir, Peter. Le New York Times rapporte que l'administration envoie actuellement un responsable américain au GVINT. Là, c'est à la Maison-Blanche. Écoutez. Le New York Times rapporte que l'administration envoie actuellement un responsable américain au GVINT. Ils envoient actuellement un représentant américain au GVINT. Ils envoient du personnel pour travailler. Ouais, il y avait même un nom. Le nom d'une personne était cité, Mike Diller. On va l'envoyer pour aller représenter les États-Unis. Mais puisqu'il y a eu des paroles qui ont été dites et il y a eu des informations selon lesquelles ça ferait un peu genre, il faut pas faire ça, tout ça. Là, ils ont complètement changé tout en disant qu'on voulait simplement envoyer un chargé d'affaires pour aller faire la remise et reprise. Suivez. Pouvez-vous simplement confirmer ? Si c'est vrai, alors expliquez-moi ce changement. Je serai ravi de l'expliquer, car il n'y a pas de changement. Les États-Unis ne participent pas aux discussions officielles du GVINT en Afrique du Sud. J'ai entendu le président sud-africain tenir des propos quelque peu injurieux à l'égard des États-Unis et du président américain plus tôt dans la journée, et ces propos ne sont pas appréciés ni par le président ni par le représentant de l'ambassade en Afrique du Sud, est simplement présent pour prendre acte du fait que les États-Unis accueilleront le GVINT. Il reçoit les salutations d'usage à la fin de l'événement. Il n'est pas là pour participer à des discussions officielles, malgré ce qui pourrait être affirmé. Manque de respect à l'égard du président sud-africain, provocation évident ou pas, venant du président sud-africain en disant, écoute, il nous faudrait maintenant voir la praticité, la practicalité, la faisabilité, les logistiques et tout le bazar. A-t-il raison de le dire ou pas? Est-ce que cette histoire rabaisse les États-Unis d'Amérique après avoir refusé, rejeté et après changé? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Faites-moi savoir. God bless.